Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition du 5 août 2026. Commençons ce matin avec le journal Cameroun Tribune qui titre « Parti politique, l'équation de la ressource humaine ». À quelques mois des futures élections, certains partis politiques ont lancé des appels à candidature et à l'investiture des militants. Une pratique qui révèle que trouver des hommes et des femmes à même de défendre valablement les couleurs d'une formation politique n'est pas chose aisée. Le focus du journal Cameroun Tribune est à retrouver dans l'édition parue ce matin, plus précisément dans les pages 7, 8 et 9. Le quotidien Le Messager titre « Mouvement dans l'armée, le sucis entreis ». Entre simple réponse aux nécessités opérationnelles et préparation d'une architecture plus large de continuité du pouvoir, l'analyste Cyril Chamba soutient que si l'urgence ne réside pas dans la réorganisation de la pensée politique, la restauration de la confiance et la réparation des institutions, on n'aura pas sauvé la République. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Vert Émergence parle santé ce matin et titre « Choléra à l'extrême nord, 800 cas, 25 décès ». Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 5. Un autre quotidien, cette fois-ci, EcoNews, s'intéresse à la crise mondiale et contrainte et titre en grande une « L'État durcit ses choix d'investissement ». Fin de l'ère des calendriers glissants et des surcoûts systématiques. Dans un contexte mondial incertain, le MINEPA réorganise la sélection de ses grands chantiers en imposant une grille de contrôle technique et financière renforcée avant tout arbitrage budgétaire. Le journal nous renvoie dans les pages 3, 4 et 5 retrouver les détails. Le quotidien Mutation, quant à lui, s'intéresse à l'effondrement d'immeubles et titre en grande une peur sur Douala. 31 bâtiments à risque recensés dans la capitale économique. Le maire de la ville assure que les ouvrages déclarés irrécupérables ou ceux dont les propriétaires n'auront pas exécuté, les prescriptions administratives seront démolies. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le premier quotidien économique de la zone CEMAR s'intéresse ce matin à la Sonara, à la Cameco et à la Camtel et titre en grande une les entreprises les plus endettées au premier semestre 2026. Sur une enveloppe globale de 319,6 milliards de francs CFA, elle pèse plus de 90%. Le journal nous renvoie à la page 3, retrouver les détails. Le quotidien Réalité chez Plus titre Ebolova, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famindongo, lance ce mercredi 5 août 2026 les tout premiers jeux universitaires nouvelle forme. Ce sera chaud. Le journal nous renvoie les détails dans les pages 2 et 3. Continuons avec le quotidien d'information Le Drapeau qui s'intéresse au CIAR 2026 et titre en grande une le gouvernement au chevet de l'artisanat du Sud. Les ministres Achille Basselekin III, Louis-Paul Motazé et Minette Libom Liliken ont assisté ce mardi 4 août à la journée dédiée à la région du Sud. Une présence de haut rang qui témoigne de l'appui de l'État à la promotion du savoir-faire local. À la page 3 du quotidien d'information républicain Le Drapeau, nous y retrouverons les détails. Continuons avec le Tri Hebdo Le Soir qui s'intéresse aux inondations à EDA et titre le MINTP ordonne des travaux d'urgence pour sauver les infrastructures. Face au risque d'intempéries, le ministre des Travaux publics lance des interventions urgentes en règle dans l'arrondissement d'EDA premier. Au programme, curage des caniveaux, assainissement et réhabilitation des talus entre la maison du parti et le tunnel de Golfine pour garantir un meilleur écoulement des eaux et protéger les ouvrages. Le journal nous renvoie à retrouver les détails à la page 8. Terminons ce matin avec le Tri-Hebdo La Voix des Jeunes qui se titre Propassa 2, le bilan et le jeu d'Ageret à Yagua. Entre juillet 2025 et juin 2026, l'association des jeunes réunis pour le développement a déployé 33 activités dans le district de santé de Yagua au titre du projet Propassa 2 avec à la clé 420 séances de sensibilisation, 1480 enfants réorientés vers l'état civil et plus de 2500 femmes prises en charge pour un total de 15 300 personnes touchées. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 6. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette édition de la revue de la presse ce matin. Rendez-vous dans les kiosques à genoux pour acheter votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et bonne journée.